Je pense que, comme l'avait dit Rabin, il fallait donner une chance à cette paix-là. Ouais. Donc, il fallait, pour les prochaines générations, leur dire, écoutez, nous avons essayé. Donc, il faut essayer avec toute la bonne volonté que nous avons, et en voulant franchement arriver à une coexistence. Je dirais, le pourtour de la solution n'avait pas été prononcé par Rabin. Ouais. Il ne savait pas encore s'il s'agissait d'un État palestinien, d'une autonomie plus, mais il savait une seule chose, que il avait préféré l'option palestinienne à l'option syrienne, parce qu'avec l'option palestinienne, il dit c'est chez nous. Si jamais il y a des problèmes, on reviendra. Le fait qu'on n'est pas revenu et qu'on ne peut plus revenir, c'est tout simplement le fait de l'histoire. Oui, en fait, l'accord portait, enfin le projet d'accord portait sur le partage de la Cisjordanie en différentes zones, plus ou moins contrôlées par Israël ou plus ou moins contrôlées par les Palestiniens. Alors, tout s'est fait par étapes. Ouais. Au début, on ne savait pas ce qu'on voulait. Au début, on voulait tout simplement implémenter les accords qu'on avait signés à Washington. Ouais. Et bon, pendant 4-5 mois, on a discuté avec les Palestiniens, négocié avec les Palestiniens, et on a découvert que les Palestiniens avaient d'autres positions que celles que nous pensions. Et vous étiez un conseiller très précieux, parce que vous parliez l'arabe aussi. Non seulement ça, les Palestiniens me considéraient comme le fils adoptif d'Arafat, parce que c'était lui qui me confiait les missions, c'était plus le Premier ministre, et donc j'étais devenu le pro-palestinien au bureau du Premier